Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de contraste. Le contraste notamment au niveau du visage. Comment les différentes valeurs d'exposition au sein d'un visage, ce que les Américains appellent le contrast ratio. Comment avec différents accessoires, on peut travailler sur ces zones d'exposition du visage avec un petit peu de lumière, avec un petit peu de ce qu'on appelle de negative fill. C'est un réflecteur, vous le verrez dans sa position toute noire. Comment avec de petites astuces, on peut avoir une image comme celle que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire qui est plaisante à l'œil. Cette vidéo, c'est la deuxième de la série pour les débutants, la lumière pour les débutants. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous la mets juste ici. Allez la voir, cette série elle est construite dans l'ordre. Et dans la première, on voit ensemble une petite astuce, The Hell of the Room, qui vous permet, sans accessoires, sans rien, tout de suite, rien qu'avec cette astuce, de pouvoir améliorer vos vidéos. Donc voilà, je vous invite à aller la voir avant de voir celle-ci, parce que tout est structuré dans l'ordre. Ce que je disais justement dans cette vidéo, c'est que le travail du directeur de la photo, c'est de recréer un espace tridimensionnel pour que vous, spectateur, qui êtes en train de regarder sur votre écran, qui est un objet avec une surface plane en 2 dimensions, vous puissiez avoir cette sensation justement de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire comment avec la caméra, on peut faire en sorte que ça remplace ce qu'on a l'habitude de voir avec notre œil dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le travail du directeur de la photo. Et le directeur de la photo, il se sert du travail du contraste. Alors, on parle aujourd'hui juste du contraste au niveau des valeurs d'exposition, parce qu'on pourrait bien évidemment travailler le contraste avec différentes couleurs. Dans le background, vous voyez qu'on a un petit peu de bleu, on a également le jaune ici, qui sont des couleurs qui sont complémentaires. Donc, on pourrait très bien travailler le contraste avec les lumières, mais là, on travaille simplement le contraste avec des valeurs d'exposition au niveau du visage. Donc ça, gardez-le juste à l'esprit. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller directement sur l'ordinateur, on va voir ça, comment on travaille avec la lumière, dans quelle position on la met, pour que vous puissiez vous servir de ça et améliorer vos vidéos YouTube. Allez les amis, on se retrouve directement sur l'ordinateur et on va voir ensemble différents setups. Pour commencer ce travail avec le contraste, regardons cette image-là qui est justement, elle, sans contraste. J'ai volontairement créé cette image avec ma key light qui est face à moi, sans diffusion, et mon regard est dirigé à l'intérieur de l'objectif. Ce que je disais, le ratio de contraste, c'est les différences de niveau d'exposition dans le visage. On voit que sur mon visage, sur cette image-là, le niveau d'exposition au niveau de la lumière est le même sur ma joue ici, ma joue droite, que sur ma joue gauche. Et ça crée quelque chose qui est complètement plat. Vous voyez que je n'ai pas d'ombre sur mon visage. D'une manière générale, puisque ma key light n'a pas de diffusion, qu'elle est face à moi, les Américains appellent ça to spill, la lumière vient heurter ici, et puis même tout autour, sur le background, vient heurter les meubles et l'environnement, d'une manière qui est complètement uniforme. Et donc quand on a quelque chose d'uniforme à la fois sur le background et à la fois sur votre sujet, on le voit au niveau du visage, on le voit au niveau de mon t-shirt, il n'y a pas d'ombre, tout est plat, ça donne quelque chose qui est sans intérêt. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il y a 2 composantes qui sont essentielles pour pouvoir travailler sur le contraste. 1, le positionnement de la key light par rapport au sujet. Est-ce qu'on est de face? Est-ce qu'on est derrière? On va le voir. Est-ce qu'on est à 45 degrés, à 90 degrés? On va voir tout ça. Et le deuxième élément, c'est la qualité de la diffusion qu'il y a entre votre sujet et votre projecteur. Ça également, on va le voir. Donc sur cette première image, vous voyez qu'on n'a pas de diffusion et qu'on a une position de notre key light qui est face, ce qui nous donne quelque chose qui est sans intérêt. Sur ce deuxième plan, j'ai placé ma lumière à 45 degrés par rapport à ma caméra et également à 45 degrés en hauteur. Ce qui fait que la lumière est à peu près positionnée ici et qu'en hauteur, on est juste au-dessus du regard. On voit que la notion de contraste commence à revenir dans ce visage, néanmoins c'est pas joli. Pourquoi? Parce que la lumière vient heurter le visage de façon très très dure
et que ça crée quelque chose de plat. Les hautes lumières sont complètement explosées, ce qui fait que les teintes de peau qui sont généralement des moyennes lumières, eh bien on n'y a pas du tout accès et vous voyez qu'on n'a pas du tout de détails dans notre visage. Le contraste, il intervient sur la face opposée à la lumière et vous voyez que là, c'est pas très joli. On le voit, hein, le contraste, il commence à arriver sur le visage à ce niveau-là. En dessous, également, au niveau du menton, donc, hein, ça vient créer une ombre ici qui n'est pas très très jolie. Et puis on le voit également au niveau du nez. Il y a surtout une ombre qu'on voit qui est ici, hein, qui est la projection en fait de ma tête sur le mur, puisque la lumière est de ce côté-là. Donc on voit que le contraste est présent, mais on voit que c'est un contraste qui n'est pas du tout joli. Il n'est pas joli là parce qu'on a une lumière qui est très très dure. Sur ce troisième plan, j'ai placé ma lumière à 90 degrés et toujours sans diffusion. Vous voyez que cette hard light vient créer eh bien, un contraste très tranchant. Ça split complètement le visage en deux, avec une partie qui est heurtée par la lumière et une partie qui est complètement dans l'ombre. Et donc là, on est vraiment sur une recherche déjà qui est créative. Un réalisateur utilisera cette lumière-là pour créer un mood particulier, mais par exemple, je ne viendrai jamais utiliser une lumière comme ça pour mettre en valeur un visage. Parce que vous voyez que le visage, là, n'est pas du tout mis en valeur. C'est très très dur d'un côté et c'est très très dur également de l'autre. Le seul avantage d'avoir positionné cette lumière à 90 degrés fait que cette fois, la lumière ne se diffuse pas partout. Elle ne se diffuse simplement que sur ce mur-là, côté de la télé qui est ici. Et donc, mon visage, l'ombre de mon visage, vient heurter la télé, mais elle n'est pas dans le cadre. Ce que vous voyez dans le cadre, dans le background, lui, n'est pas heurté par cette lumière, ce qui fait qu'on le perçoit un petit peu mieux. On perçoit mieux les formes et on perçoit mieux surtout cette lumière bleue qui ne vient pas rentrer en compétition avec justement la lumière comme elle l'était tout à l'heure de face. Donc voilà pour une lumière à 90 degrés sans diffusion. Sur ce quatrième plan, j'ai placé ma lumière, ma key light à 180 degrés. Vous voyez le résultat. La seule chose qu'on obtient, c'est cette lumière qui vient ici détaché, hein, qui fait le contour eh bien, de mon visage et de mes épaules. Le fait d'avoir une lumière comme ça positionnée à 180 degrés, si la lumière n'est pas perceptible par l'objectif, eh bien, vous obtenez quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on avait vu tout à l'heure quand j'avais ma hard light qui était face à moi. C'est-à-dire que vous obtenez un visage qui est complètement sous-exposé, complètement plat, mais dans la sous-exposition. On le voit, j'ai aucune lumière qui est sur mon t-shirt, mon cou, ma face, j'ai rien du tout. Si j'avance un tout petit peu, que je fais rentrer la lumière de ce côté-là, vous voyez que maintenant l'objectif perçoit directement la lumière. Et donc là, vous voyez que ce qu'on obtient, c'est une silhouette. Donc si vous voulez avoir une silhouette, eh bien vous allez travailler avec une backlight directement en face de votre objectif pour vous permettre eh bien, d'avoir ce type de contraste. On rentre maintenant dans le travail avec une lumière, avec une diffusion. Et donc, même principe, je suis de face. Et vous voyez que ça crée la même chose que tout à l'heure, à ceci près qu'on est beaucoup moins intense au niveau de la lumière. Néanmoins, les niveaux d'exposition sont les mêmes. Au niveau de mon visage, sur les deux joues, le niveau d'exposition est moindre parce qu'on a une lumière qui est diffusée. Néanmoins, ce sont exactement les mêmes. Et ça crée quelque chose de plat. On le voit aussi au niveau du t-shirt. Et on le voit au niveau du background. C'est plat. Ce qui fait que quand vous regardez cette image-là, eh bien, vous n'avez absolument pas la sensation d'être dans un espace tridimensionnel et que ici, je suis séparé du mur de derrière. Pourtant, entre moi et le mur, il y a 2 mètres. Mais ce n'est pas perceptible avec une lumière qui est positionnée de ce côté-là. Donc, quand on veut travailler le contraste, on ne travaille pas avec une lumière de face, que ce soit avec une hard light ou que ce soit avec une soft light. Sur ce plan-là, eh bien, je suis positionné à 45 degrés avec ma key light, avec une diffusion. Et là, ça commence à être quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que nos ratios de contraste eh bien, nous permettent d'obtenir une différence dans l'exposition, dans les valeurs d'exposition de notre visage. Et donc, la lumière arrive, vient heurter le visage de façon très très douce, et puis progressivement,
eh bien ça décline sur l'autre côté pour nous permettre d'obtenir quelque chose de très ombré. Mais vous voyez que ça se fait progressivement. C'est pas un split comme tout à l'heure et comme on le verra juste après quand on est à 90 degrés. Et vu qu'il y a une diffusion, eh bien ça permet d'obtenir quelque chose qui est très linéaire dans le dégradé. Donc on passe de quelque chose qui est illuminé, exposé, à quelque chose qui lentement arrive vers le côté ombré. La position 45 degrés à la fois par rapport à la caméra et également par rapport au visage de votre sujet, c'est-à-dire que là, la caméra, la lumière est positionnée ici, toujours à 45 degrés, et en hauteur, on est juste au-dessus des yeux, fait qu'elle est légèrement descendante et que ça crée quelque chose de doux qui vient créer ce V très caractéristique des peintures de Rembrandt qu'on voit notamment dans beaucoup de films hollywoodiens. Et donc ça, vous voyez que ça commence à créer du contraste qui est très intéressant. On perçoit les formes du visage, on perçoit ses lignes, on perçoit sa texture. Et le fait que ça soit diffusé nous permet d'obtenir des tons chers qui sont dans les moyennes lumières, qui fait que, voilà, eh bien, ça commence à devenir très intéressant. Les ombres sont également jolies. Elles ne heurtent pas le mur ici, puisque c'est très diffusé. Donc ça permet à la lumière de ne pas heurter ce mur-là et de ne pas venir rentrer en compétition avec ici mon petit practical light, là, ma petite lumière qui est ici qu'on ne voit pas, mais qui vient heurter ce mur-là. Et ça ne rentre pas non plus en compétition avec ma petite lumière bleue qui est placée juste derrière moi. Donc vous voyez que là, on commence à obtenir quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et gardez à l'esprit que la position 45 degrés plus une lumière soft avec votre diffusion, eh bien, c'est 95% du temps ce que vous allez vouloir utiliser pour obtenir eh bien, ce résultat-là. Et on va voir après qu'on peut utiliser une petite astuce pour venir travailler sur ce contraste-là pour permettre d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus marqué ou d'un petit peu moins marqué. Mais là, on commence à obtenir une image qui est vraiment très satisfaisante. On est maintenant à 90 degrés avec la diffusion et vous voyez que ça ne change pas grand-chose, hormis le niveau d'exposition dans le visage, mais vous voyez que ça ne change pas grand-chose sur la façon dont le contraste vient heurter le visage. On a toujours notre split du visage à 50-50 qui nous crée quelque chose de très moody, comme tout à l'heure, un petit peu moins puisque les contrastes sont un peu moins présents, mais voilà, on a quelque chose qui est très particulier et qui, encore une fois, sera de l'ordre du créatif. Sur ce plan-là, qui est le plus joli à mes yeux, parce qu'il est le plus cinématographique, eh bien, j'ai rajouté un petit détail. Ma lumière est toujours à 45 degrés, avec la softbox, qui vient me créer cette lumière douce. Par contre, sur le côté opposé au visage, de ce côté-là, en bord de cadre, j'ai rajouté ce que les Américains appellent des negative fill, c'est-à-dire un réflecteur sur son côté noir. Le fait qu'il soit sur son côté noir, qu'il soit très très proche de mon épaule, juste hors du cadre, fait que la lumière qui arrive de ce côté-là, au lieu de heurter le mur et de revenir sur mon visage, eh bien elle est absorbée par ce réflecteur, ce qui fait qu'elle ne renvoie pas la lumière. Et donc de ce côté-là, eh bien je peux avoir encore un petit peu plus de contraste, ce qui fait que le V que vous voyez est encore un petit peu plus présent, et ça nous crée quelque chose qui est encore un petit peu plus moody, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir dans les films quand ils veulent vraiment accentuer le contraste dans le visage. Sur un plan comme celui-ci, la seule chose qui manquerait, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour, c'est une petite backlight que je viendrai positionner derrière moi, voilà, ici à peu près, qui viendrait me heurter, voilà, une petite lumière qui viendrait heurter l'arrière du visage et l'arrière de l'épaule pour créer juste voilà, une petite séparation entre mon corps et puis l'arrière-plan. C'est la seule chose que je rajouterais et typiquement ça pourrait être voilà, quelque chose face caméra qui pourrait être intéressante, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc rajoutez juste, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus moody, rajoutez juste un réflecteur côté noir de ce côté-là, et vous obtiendrez quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour l'œil de vos spectateurs. Je parlais tout à l'heure de la qualité de la diffusion entre le projecteur et votre sujet.
Il y a quelque chose qui est essentiel également, c'est la taille de votre source lumineuse. Plus votre source lumineuse est grande, plus vous obtiendrez quelque chose sur les visages qui est doux. Là, à l'image, vous avez typiquement ce que représente une source toute petite. C'est une source LED, c'est un panneau cinéroïde qui est tout petit, qui est carré. Et donc, puisqu'il est tout petit, je suis obligé de le positionner très très près du visage, toujours à 45 degrés, mais assez près du visage, ce qui fait que on obtient quelque chose qui est un petit peu moins plaisant, un petit peu plus glossy. On voit effectivement sur le visage qu'il y a un petit peu plus de brillance. On le voit au niveau du front, au niveau des joues, sous l'œil également. Et donc, la qualité de votre source lumineuse, elle importe vraiment. Plus votre source elle est grande, et plus vous obtiendrez quelque chose qui est joli. Parce que là, malgré le fait que je sois positionné à 45 degrés, eh bien, malgré le fait que ça soit diffusé, le fait que la source soit toute petite, eh bien, crée quelque chose qui est beaucoup moins joli que ce qu'on a vu précédemment. Sur ce plan-là, j'ai rajouté une diffusion. Donc je suis toujours à 45 degrés, mais en plus de ma softbox, eh bien, j'ai rajouté une diffusion supplémentaire avec le réflecteur devant, la diffusion du réflecteur, qui vient créer quelque chose qui est encore plus progressif. Et on le voit sur le visage, on passe de quelque chose qui a une valeur d'exposition et tranquillement, eh bien, on va vers l'ombre, mais c'est vraiment très 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 progressif sur toutes les zones du visage. Et donc, voilà. La qualité de la diffusion, si vraiment vous n'avez pas une diffusion qui est correcte, eh bien le fait d'en rajouter une deuxième, pour ça il faut avoir une source lumineuse qui est puissante malgré tout, eh bien vous permettra d'obtenir quelque chose de soft, de doux sur vos visages.